démasqué. Ah oui. Faut se donner. Il faut encore des personnes. Ah, C'est ça. d'accord, d'accord. Voilà, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est juste un cours live. Nous sortons de l'hôtel de Brenda Biya où elle se trouve et avec les Bobby Tanab, dont une qui a fait le déplacement depuis Bordeaux pour être là, Marie-Victoire, la générale Marcel et notre maman, nos mamans qui sont là. On a donné un ultimatum à ces gens-là. On leur a donné 2 jours. 2 jours pour faire partie Brenda Biya de cet hôtel. Et je peux vous assurer que si Brenda Biya se retrouve dans cet hôtel aujourd'hui, demain soir au plus tard, la brigade anti-Sardina va faire quelque chose avec les Amazones, les Bobby Tanab, nous ferons quelque chose que on ne va pas être content de nous. Il est inadmissible que les Camerounais vivent sous la dictature, vivent un génocide et que cette fille vienne carrément narguer les gens dans un hôtel de luxe à Paris. Nous avons localisé Brenda. Les fins lignées de la brigade anti-Sardina sont aux aguets. Nous allons vous mettre les vidéos, vous allez les retrouver chez les Bobby Tanab et sur la page de la brigade anti-Sardina tout à l'heure. Je m'adresse au responsable de l'hôtel où Brenda se trouve. Nous vous avons donné 2 jours pour faire partie de la fille de ce génocidaire. Ils vont aller vivre au Cameroun. Ils ont dit que le Cameroun, c'est pour eux. L'extraterritorialité nous appartient. Brenda Biya, à compter de ce soir, fais tes bagages et quitte l'hôtel. La responsable t'a appelé, tu n'es pas descendu. Le but n'était pas qu'on te fasse descendre ou pas, le but était de t'envoyer ce message. Tu as eu le message et nous te donnons 2 jours. Qui prend la parole parmi les femmes? Très chers compatriotes, bonsoir. L'heure est grave parce que nous avons le génocide au Cameroun. On coupe les têtes des femmes. Qu'est-ce que maman ne va faire en prison? Donc la torture, le génocide, c'est trop pour le Cameroun. Et personne ne s'indigne en fait. Vous avez vu le prêtre qui s'est mis à marcher pour la paix et la police s'est permis d'arrêter le prêtre. Ce n'est plus normal. Nous ne vivons pas en classe. Le Cameroun, c'est quand même un pays que dans le temps, tout le monde espérait, même les pays étrangers espéraient au Cameroun. Maintenant, aujourd'hui, le Cameroun est devenu un cimetière. Et ce n'est plus normal. Et personne ne s'indigne. Très chers compatriotes, réveillez-vous. L'heure est grave. Nous devons sauver notre country. Nous voulons la paix au Cameroun. Et pendant que nous voulons la paix, ces ministres, ce système qui envoie leurs enfants en Europe et méprise le peuple, Biabin Volo a craché sur le peuple, il a piétiné le peuple, il a méprisé le peuple. Et il est inadmissible que nous continuions à le laisser faire. Son enfant est là, à l'hôtel avec nous. Nous sortons de l'hôtel. Nous sortons de l'hôtel. Il est inadmissible. Nous ne voulons plus que ça continue ainsi. Nous voulons mettre un terme à ce système. Donc, on a dégagé de cette hôtel. Et nos contribuables ne doivent plus souffrir. Tous nos enfants ont le droit d'avoir une vie meilleure. Et un Cameroun meilleur, un niveau est possible. Merci, merci Marcel. Marie-Victoire. Oui, bonsoir. Il y a une Bobby Tanab qui a déjà parlé. Moi, je serai brève. C'est tout juste dire à Brenda Biya que la population camerounaise est formée de 90% de jeunes. Et dans ces 90%, il y a 80% qui sont en chômage. Il est inadmissible qu'elles viennent dépenser l'argent du contribuable pendant qu'au Nozo, ça fait 4 ans, bientôt 5 ans que les enfants ne vont pas à l'école. Nous allons la traquer. Elle doit sortir de cet hôtel qu'on appelle Plaza. Nous sommes à ses trousses.
tant qu'elle reste dans cet hôtel, nous n'allons pas dormir ce soir. C'est tout ce que je pouvais dire. Je dis merci à toutes les Bobitanas qui m'ont permis d'être là ce soir. L'objectif est atteint et nous sommes en alerte. Merci. Voilà, voilà la famille. Écoutez, on a strictement rien contre Brenda Biya, hein. On a strictement rien. Mais cette fille vit aux dépens du contribuable camerounais. Aujourd'hui, on vous taxe les impôts, les téléphones à 33%. C'est l'argent là que Brenda prend pour venir monter, descendre à Paris. Il est hors de question. Ça, je vous le dis, il est hors de question que Brenda Biya se pavane dans les rues de Paris avec l'argent du contribuable camerounais. Son père travaille où? Elle-même, Brenda, elle travaille où? Une nuit dans cet hôtel, c'est le salaire d'un Camerounais. C'est le salaire de 10 Camerounais. Une seule nuit. Vous n'avez pas vu la chambre dans laquelle Brenda Biya dort. Vous n'avez pas vu cette chambre. Moi, je l'ai vu cette chambre. Hein? Il est inadmissible que nous acceptons ça. Je vais mettre un thème à ce direct. C'était juste pour vous faire comprendre que nous avons craqué, pas craqué, nous avons pisté Brenda Biya. Nous savons dans quel hôtel elle se trouve. Si elle n'a pas quitté l'hôtel dans 2 jours, c'est la déferlante qui va arriver là-bas. Et ça, c'est une certitude. Vous allez voir que les responsables de l'hôtel tout à l'heure pleuraient même, presque pleuraient, tremblaient, disaient qu'ils ne veulent pas perdre leur emploi parce qu'ils savent exactement. Et quand ils m'ont vu, ils ont compris que c'est la brigade anti-Sardina qui était là. Et je leur ai dit que la brigade anti-Sardina est là. Il n'y a pas de paix au Cameroun. Vous n'allez pas avoir de paix en diaspora. C'est aussi simple que ça. Claire Okon Awa, la famille, nous sommes en patrouille. La patrouille ou la mort, nous vaincrons. Salut à tous. Et voilà, je vais vous donner le numéro de cet hôtel hein, parce qu'il va falloir que les Camerounais bombardent l'hôtel là. Le standard, on ne veut pas aller faire le bruit et tout et tout. Nous sommes quand même des personnes responsables. On ne veut pas le faire. Mais à partir de maintenant, appelez l'hôtel et dites-leur, dans 2 jours, ils vont comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Merci et bonne soirée. Avenue Montagne, hôtel Plaza.